ePortalDoc est une solution intégrée pour la gestion des documents et workflows, qui soutient la dématérialisation des processus et il est conçu pour les entreprises ou les institutions qui ressentent le besoin d'avoir la gestion de documents intégrés dans leur réseau de communication. Avec la rapidité d'apprentissage, ePortalDoc est simple, intuitif, et il est accessible à partir d'un navigateur web. Mais, plus qu'une application de gestion de documents, ePortalDoc est à la fois une application qui gère des processus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de documents importants dans une entreprise ou institution qui ne dispose pas d'un processus associé, et il n'existe aucun processus sans documents associés. Par conséquent, les applications de gestion de documents et de gestion de processus ne peuvent pas être séparées. Voyons qu'est-ce que ePortalDoc peut faire pour votre entreprise. C'est ici qu'on commence notre démonstration. Vous pouvez vous connecter avec vos informations d'identification d'Active Directory ou avec l'app de Hitbrick. Comme vous pouvez voir, lorsque nous connectons, une fenêtre s'ouvre montrant immédiatement nos actions en cours, intégrées avec l'email. Tous ces documents sont en cours d'exécution de leur workflow et à ce moment, les actions en attente sont affectées à moi. À gauche, nous trouvons la hiérarchie du document. Ci-dessus, nous voyons les menus disponibles et en haut à droite 3 types de recherche. Une recherche rapide, une recherche avancée et une recherche par email. Dans la recherche avancée, vous pouvez combiner plusieurs métadonnées comme type de document, date, auteur. Par exemple, entité, Hitbrick type de document, email envoyé recherche. Invitation, par exemple, comme vous pouvez voir, vous pouvez trouver des documents relatifs à l'invitation et vous pouvez les ouvrir. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à un processus spécifique en cliquant sur le dossier commercial. Sous ce dossier, nous allons trouver plusieurs sous-dossiers, chacun contenant des documents spécifiques tels que les listes de prix, propositions, budget et autres. En cliquant sur le sous-dossier de proposition, nous pouvons voir que la hiérarchie de ce type de document est organisée par l'année. Si l'on clique sur le sous-dossier 2013, nous aurons accès à toutes les propositions introduites au cours de cette année. Certains sont déjà en phase finale, ce qui signifie que le workflow du document a atteint sa fin, et certains processus sont encore en cours. Mais faisons une vue d'intérieur pour un de ces documents et quelle information que nous pouvons obtenir avec cet outil puissant. Si nous plaçons juste le curseur sur l'icône plus d'informations, nous pouvons déjà visualiser une information résumée sur le document. Mais si l'on clique sur cette icône, une nouvelle fenêtre apparaît avec des informations plus détaillées. Ici, nous pouvons voir le métadonnées de document, entité, contact, type de document, workflow, code de révision, valeur, auteur, date, description, stockage physique, il a lieu, les éditions de documents et autres. Ci-dessus, nous pouvons accéder à plusieurs onglets, chacun avec des informations différentes et pertinentes sur le document et processus. En cliquant sur l'onglet Fichier, une boîte pour ouvrir ou enregistrer le document est ouverte. Ici, nous pouvons trouver tous les documents liés à notre processus, factures, email, les budgets, entre autres documents associés au processus. Si nous utilisons le mot-clé ref code de la proposition dans le sujet ou le corps d'un email, il est capturé par ePortalDoc et attaché ici. Vous pouvez également consulter l'historique de l'onglet Révision pour voir les versions antérieures d'un document. L'application gère des révisions de documents et assure que la version que nous accédons à la première, celle qui invite en cliquant sur l'onglet Fichier, est la plus récente. Sur cet onglet, nous pouvons voir le workflow dans son format graphique que nous permet de comprendre facilement dans quel état est le document et les étapes qu'il y a déjà passées. En consultant le schéma chronologique, nous pouvons voir des informations plus détaillées qui a exécuté une action spécifique ou qui a une action en attente. Sur ce dernier onglet, nous pouvons facilement visualiser les actions en attente et à qui ils sont attribués. Maintenant, on va voir un autre workflow, le workflow de lettres reçues. Ce dossier est organisé par l'année mois-jour. Nous allons maintenant analyser un document a été automatiquement digitalisé et déposé dans ePortalDoc. La première action est de classifier le document, type d'entité, titre. Cliquons sur Modifier et nous passons automatiquement à la prochaine étape.
L'étape suivante consiste à transmettre la lettre au destinataire. Écrire des commentaires pertinents, sélectionner l'utilisateur que vous voulez transmettre la lettre et cliquer sur Envoyer. Une fois j'ai transmis la lettre à moi-même, et la fenêtre pour lire la lettre apparaît. À droite je peux voir la lettre. À gauche, nous pouvons décider si nous lisons la lettre ou transmis à d'autres destinataires. Nous allons lire la lettre. Une autre caractéristique que je veux partager avec vous, pour terminer cette présentation, est l'archivage du courrier. Avec ePortal Doc vous pouvez enregistrer tous vos emails reçus et envoyer. Les avantages: l'accès à un email important ou un document dans la boîte email d'un autre utilisateur, parce que tous les emails sont enregistrés dans ePortal Doc. Accéder à un courrier d'un ex-employé. Accès aux emails supprimés. J'espère que vous avez aimé ePortal Doc. Nous sommes à votre entière disposition pour présenter autres fonctionnalités. Merci.